Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire du coup aujourd'hui un petit tirage pour les Gémeaux, pour voir un peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour votre fin du mois de mai. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? On vous parle de l'amour. Les Gémeaux, peut-être que vous avez quelque chose à faire au niveau de l'amour. Soit au niveau de l'amour en cas général, c'est-à-dire réfléchir à la façon que vous avez peut-être de percevoir l'amour. Vous avez éventuellement un choix à faire entre deux personnes, plusieurs situations. Sinon, des choix à faire avec vous-même pour bien vous cibler dans ce que vous désirez. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? On nous parle de l'ermite. Donc du coup, en fait, concrètement, les Gémeaux, vous avez certainement des choix amoureux à faire et vous êtes dans le silence. Vous ne savez absolument pas. Ou sinon, le temps justement de savoir, vous ne dites rien. Vous vous taisez, vous restez dans le silence, vous ne dites strictement rien. Pourtant, vous pourriez porter un grand amour secret pour quelqu'un, hein, et ça pourrait avancer relativement vite, ou en tout cas, il pourrait y avoir des avancées assez rapides et d'un coup d'un seul. Nous avons la reine d'air. Vous restez en mode observation, en mode j'écoute mon intuition, j'essaie de faire preuve de sagesse. Vous restez encore dans un pied en arrière et bien le temps d'avoir peut-être certainement les informations dont vous avez besoin. Le 3 de terre nous parle ici d'une chance qui tourne. Et nous avons réellement du coup la roue qui tourne. On ne peut pas dire l'inverse. Avec la roue de fortune pour le coup... hop. Allez, je tiens encore deux petites cartes qui restent. Nous avons le 2 de feu. Bon, c'est compliqué pour vous de parler ou d'un amour que vous gardez encore secret ou d'une passion qui est encore un peu secrète. Nous avons l'As de terre. L'As de terre qui nous parle d'un nouveau départ avec plein d'opportunités et beaucoup de travail. Vous travaillez beaucoup, vous allez beaucoup travailler les Gémeaux et vous allez même pouvoir prendre des risques d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux, pour ce petit tirage? Peut-être que vous avez des questions à revoir ou un point de vue au niveau de l'amour, en cas général. Que ce soit la façon que vous avez d'interpréter l'amour, de réagir par rapport à cela, ou de l'accueillir, ou de l'impact que l'amour peut avoir sur vous. Dans tous les cas, vous devez réfléchir à la question de l'amour en cas général, tout comme personnel. Peut-être également que pour certains, vous auriez un choix à faire entre plusieurs circonstances qui viennent à vous et qui ne seront certainement pas faciles de décider. Et c'est certainement pour ça que vous restez dans le silence, que vous observez, que vous essayez d'écouter votre sagesse, votre intuition, pour que les choses se fassent de la meilleure des manières. Avec la carte de l'ermite, on vous dit que vous êtes réellement dans un silence. Mais ce silence va payer. Vous allez avoir des chances qui vont tourner pour vous ou un travail d'équipe qui paye. C'est véritablement la roue de fortune qui arrive pour vous. Donc une chance, encore une fois, qui est là, qui est présente et qui va vous permettre d'utiliser cette chance ou cette cohésion d'équipe pour vraiment bouger les choses, passer à une étape. La roue tourne, voilà. Les choses changent, les choses bougent. L'As d'eau nous communique bien le fait que vous auriez éventuellement une passion secrète ou un amour encore secret que vous avez du mal à communiquer avec. Et peut-être par rapport à cette personne ou par rapport à d'autres personnes, peut-être que soit au niveau de la passion, c'est compliqué d'en parler, tout comme au niveau de l'amour, ça peut être compliqué également d'en parler. Le 8 de feu nous fait le rappel qu'il y a de l'accélération.
dans les événements que vous rencontrez. Un nouveau départ arrive, de belles opportunités. En plus, l'As de Terre a un côté un peu magique, comme si tout était possible. Donc, les opportunités sont là et vont se présenter et vous aurez certainement de quoi les percevoir et les saisir. Parce que par la suite, ça va vous demander de travailler dur, de vous donner du vôtre et d'aller même jusqu'à prendre des risques. Voilà pour ce petit tirage. Nous allons faire un petit tirage en croix avec le Béline, enfin l'oracle du Béline, pardon. On va voir un petit peu qu'est-ce que... Bon, nous avons le cloître, repli sur vous-même, donc prise d'information et le changement. Il y a bel et bien des changements qui arrivent pour vous et c'est pour ça certainement que vous êtes en mode réflexion parce que ça va vous demander de l'organisation, ce qui est tout à fait normal. Nous avons la découverte, vous allez apprendre des choses ou en tout cas vous allez avoir des objectifs en vue pour un nouveau départ, la création de quelque chose qui vous passionne. Acceptez les changements de la vie sereinement comme ils viennent. Très beau, très joli. Vraiment très 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 joli. Nous avons l'union. Il est possible pour vous les Gémeaux que certains d'entre vous se mettent en couple ou soient déjà en couple, mais vous subissez un peu de stress, un peu de malaise. Cette situation ne va pas rester, elle va changer et vous allez devoir réfléchir sur la question, est-ce que vous n'êtes pas dans quelque chose de superficiel ou de peut-être trop beau ou simplement... Est-ce que vous n'êtes pas dans un couple qui est simplement beau, mais pas profond? Parce qu'on vous serait prêt à vous pousser, à vous scoulicher, à vous secouer dans tous les sens, en fait, pour que vous sortiez de là et que vous alliez vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc, analysez bien votre situation. Pour ceux qui seraient éventuellement en couple ou en association, en travail d'équipe ou ce genre de choses, observez bien. Alors, observez bien les Gémeaux. Jaugez bien, on ne sait jamais. Prenez bien le temps de réfléchir à quoi faire, quand, comment, et ensuite vous verrez ce qu'il en est et ce que vous pourrez faire. Ouais, vous allez vraiment découvrir quelque chose ou avoir vos points de vue, vos objectifs en vue. Attention quand même, il y a certainement des personnes qui vous surveillent. Il faut le savoir. C'est la carte de l'espion aussi. Vous voyez le petit bout sur la branche, sur la carte, ça c'est les autres qui regardent. Voilà. Il faut toujours des gens pour regarder parce que sinon, j'ai envie de dire, ce serait absolument pas drôle. Si les gens ils se concentraient pas sur la vie des autres, ils se feraient véritablement chier. Hop. Non, tu restes là, toi. Nous avons la sagesse. Par rapport, vous devez peut-être faire preuve de sagesse, de tempérance, soit c'est déjà le cas, soit vous œuvrez à cela. En tout cas, il y a des gens qui pourraient essayer de vous prendre cela, ou de vous mentir, ou d'abuser de votre confiance, ou de... Voilà. Il y a des gens qui vont essayer de se jouer de vous. Mais vous allez avoir la chance de votre côté, et le hasard rentre en compte pour que, justement, peut-être, vous soyez mise ou mis face à ces situations, pour que tout simplement, en fait, vous puissiez faire les choses différemment, modifier votre comportement et faire en sorte de changer les choses. Parce que vous avez une chance qui va apparaître. Et c'est peut-être pas plus mal de savoir qui veut faire ça, qui veut vous prendre ce que vous avez, qui veut abuser de votre confiance. C'est peut-être pas plus mal de le savoir parce que c'est des personnes qui vous méritent pas, d'une manière ou d'une autre. Enfin, après, vous voyez, hein, mais moi, je préfère ne pas avoir ça dans mon entourage. On a la carte de la table. Donc, la table, l'invitation, le partage, la réussite. Vous allez certainement avoir un rendez-vous, peut-être pour au niveau du travail, un entretien qui va vous mener totalement à la réussite. En tout cas, un entretien, une invitation. Ou sinon, ça peut simplement parler de la fête, de la convivialité avec les gens, tout ça. Mais
Vous allez certainement avoir un entretien crucial pour ceux qui seraient à ce niveau-là, au niveau du travail. C'est possible qu'il y ait des signatures de contrat, des choses qui vont s'acter. Tout comme pour ceux qui, admettons, par rapport à la famille, pour attendre un éventuel héritage, passation de biens, ce genre de choses. Alors, ce qui sort en dessous, mais ça peut nous parler de ça, sinon ça nous parle simplement de votre mission de vie. Vous êtes protégé, vous n'avez aucun mal à courir. Et la carte de la destinée. Écoutez, concrètement, il est magnifique ce tirage. Et bon, bref, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous dit que vous allez recevoir des invitations, vous aurez occasion à partager, à parler, à échanger avec les gens. Ça va vous mener totalement à la réussite. Pour aller, je pense, donc c'est pas... Pour ceux qui attendent des héritages, c'est possible qu'il y ait des papiers qui avancent d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un côté de la carte. Mais ici, pour moi, c'est également bien votre mission de vie. Votre mission de vie qui va certainement se concrétiser un peu plus par le biais d'un rendez-vous important, qui va vous mener à la réussite. Cette mission de vie dans laquelle vous verrez de plus en plus clair, vous savez très bien, vous ressentez que vous êtes protégé, que vous avez la bénédiction de l'univers et que vous êtes bel et bien sur le bon chemin. Voilà pour ce petit tirage en croix. Pas mal hein, quand même, un très 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 joli jeu. Incroyable. Joli les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois pour les Gémeaux? Nous avons le roi de Pentacle. Effectivement, oui, cette carte peut vous représenter parce que vous êtes quelqu'un de droit, de carré, d'organisé. En tout cas, ça peut nous traduire une certaine ligne de conduite dans la vie sociale ou dans le travail. Parce que vous vous êtes acharné à travailler dur pour avoir justement votre prospérité, à boire, à manger. On ne peut pas dire que vous manquiez apparemment de grand-chose, ou en tout cas, même si vous manque, vous avez une ligne de conduite qui va vous mener loin. Nous avons le 6 d'épée, mais vous devez malgré tout prendre du recul, avoir un regard plus ouvert, plus grand, pour pouvoir vraiment vous permettre d'atteindre une prospérité encore plus grande, je dirais. Ouais, encore une fois, la roue de fortune, hein, les Gémeaux, il y a quelque chose qui va tourner pour vous. Hein. Puis alors, toujours dans le silence, hein, vous dites absolument rien. Motus et bouche cousue. Voilà. Ouais, vous vous taisez concrètement. Vous ne dites rien. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. C'est votre droit. Hein. Vous avez tout à fait le droit de pas parler. Et de toute façon, j'ai envie de dire, ça sert à rien de parler des choses qui n'ont pas été faites. Faites-les. Et après, on verra. Tout simplement. Mais faites-les, parlez-en quand vous aurez fait ce que vous avez besoin de faire. Alors, sur le roi de Pentacle, s'il te plaît, mon petit jeu. La force et résilience. Donc, avec le 7 de terre, ça nous parle certainement des projets qui peuvent vous tenir à cœur. Mais dans cette carte en particulier, moi, cette carte, elle m'évoque surtout, eh bien, en fait, le fait de devoir jauger qu'est-ce qui mérite encore des efforts et votre force, et sur quoi vous devez lâcher. Faites bien la différence à ce qui vous sert encore et à ce qui ne vous sert plus. Mais vraiment, voilà, réfléchissez à la question, ne restez pas bloqué sur un schéma par affection, en fait. C'est rigolo. On a le 6 d'épée. Ici, on a le 6 d'air. C'est pareil, c'est la même carte. Donc, leçon de vie. On prend du recul, on ouvre les yeux et on essaye de voir plus large, plus grand. Parce que, en fait, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas imaginer et concevoir les choses comme vous le désirez réellement, les Gémeaux. C'est pour ça qu'il est impératif de... du coup, de vraiment, voilà, là, il y a la droite, là, il y a la gauche, quoi. Vous devez vraiment ouvrir votre regard. Comme quoi, les cartes, elles sont participantes. On vous dit céder à la passion.
avec le 6 de feu. Il va y avoir véritablement un bouleversement, je pense. Un bouleversement, quelque chose qui tourne, quelque chose d'assez important qui va se passer dans votre vie, qui va révéler de grandes passions et qui va vous demander un choix où est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Eh ben, vous allez y aller quand même, je pense. Est-ce que vous allez céder à la passion? Accepte l'amour. Et vous dites rien sur l'amour, vous. Vraiment, hein, c'est là-dessus que vous vous taisez. Hein. Et sur vos projets aussi, mais principalement sur l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Les Gémeaux, vous avez une ligne de conduite, tout autant pour votre travail que pour votre vie privée. On vous demande de vérifier, de jauger, en fait, qu'est-ce qui mérite encore des efforts, qu'est-ce qui ne mérite plus d'efforts. Quel schéma est encore bon pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est plus. À vous de bien jauger, de bien regarder ce qui est bon ou pas bon pour vous, pour ne pas en fait vous disperser, perdre trop de force ou trop d'énergie, et du coup négliger votre prospérité et votre bien-être. On vous demande d'ouvrir les yeux. On vous redemande d'ouvrir les yeux. Ok? On ouvre bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseillerait. Pourquoi? Pour imaginer plus facilement et pour concevoir. Parce que selon ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, si vous n'avez pas un esprit ouvert et léger, et bien d'autres critères, bien entendu, vous ne serez pas dans la capacité d'utiliser votre pouvoir créateur, en fait. C'est ça le problème. Ou vous pourrez vous en servir, mais pas comme vous le voudriez, ou pas totalement. Et au final, en fait, vous auriez simplement un projet ou une ébauche que vous peaufinerez un peu, et un peu, et un peu, et un peu, et un peu. Que si vous travaillez à ouvrir votre esprit, votre regard, vous aurez une ébauche que vous travaillerez, qui arrivera à un projet, que vous peaufinerez au niveau des détails si le besoin s'en fait ressentir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce ne sera pas qu'une ébauche qui partira avec une autre idée qui s'ajoute, avec un autre truc. Non, rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux. Pour faire les choses bien, comme vous le voulez. Allez, avec la roue de fortune, on vous dit qu'il y a une véritable chance qui tourne pour vous d'une manière ou d'une autre. Que dans tous les cas, il va y avoir des changements dans votre vie, des bouleversements. On vous dit de céder à la passion. Regardez ce qui vous arrive selon votre circonstance, votre situation. Jaugez bien et faites au mieux. Mais allez vers quelque chose qui vous passionne. Avec la carte de l'ermite, on nous parle encore une fois d'un temps de repos, d'un temps d'information, un temps de réflexion, justement, par rapport à l'amour. Peut-être que vous réfléchissez à vous face à l'amour, comment elle vous impacte, et tout simplement à l'accepter. Parce que accepter l'amour, c'est pas toujours si évident que ça. Il ne faut pas croire l'inverse, très loin de là. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup au niveau de l'amour? On vous parle de la jalousie. Soit vous avez connu des personnes relativement jalouses, ou soit c'est vous qui êtes jaloux. C'est possible. Apaisez-vous là-dessus. Hein. Ça va pas vous servir à grand-chose. Hein. C'est pas en montrant les crocs que le petit cœur va avoir envie de rester, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez foutre les jetons comme ça. Pour ceux qui seraient jaloux, bien entendu. Peut-être qu'on vous demande de faire preuve de plus de bonté. C'est possible. Alors, pourquoi pas? Faites preuve de bonté. Allez-y, on ne sait jamais. On nous parle de la confiance. Ouais. Ah, on va voir un petit peu ce qu'il en sort encore. On vous parle de la libération. Bien. Ce bruit, c'était la carte qui a frotté contre mon câble. Le câble de mon casque. On vous parle de l'équilibre. J'en tire encore 2 autres et je vous délivre ce petit message.
Nous avons l'amour. Nous avons l'illusion. Et nous avons l'harmonie. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux, au niveau de l'amour, pour creuser un peu plus le truc? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on vous parle de certaines personnes que vous avez fréquentées, que vous connaissez, qui peuvent être jalouses. On vous demande de vous rééquilibrer par rapport à ça, surtout au niveau de l'amour. La jalousie, c'est comme toute chose. Être un peu jaloux, c'est pas un problème. L'être trop, ça devient compliqué. Parce qu'au final, on étouffe la personne, on ne pense pas à la personne, et au final, on est plus égoïste qu'autre chose. Vu que, quand on est jaloux, on veut que l'autre soit à nous, souvent. Très souvent, en cas général. Sinon, on n'a pas confiance aux autres. Waouh, comprenez bien que chacun a le choix. Donc ça sert à rien. Et pas avoir confiance aux gens autour, ça sert à rien. Pour moi, c'est absolument pas une excuse. Alors, si quelqu'un vous dit ça, vous prenez pas la tête, hein, laissez tomber. Hein. Au moins, cette argumentation, je vous dis pas de laisser tomber la personne, mais une argumentation de jalousie comme ça, ouais, il a Chagora, c'est bon, hein, à un moment donné, prise de tête pour rien. Hein. Justement, on vous conseillerait d'aller plus vers des personnes qui font preuve de bonté en amour et dans un couple, ou en tout cas, faites déjà preuve de bonté envers vous-même, de vous par rapport à l'amour. On vous dit que vous avez eu confiance, mais que peut-être votre confiance était tournée vers une illusion. Et que du coup, une fois que tout est tombé, vous êtes retrouvé sans l'élastique, juste à sauter du pont. Ah merde, et maintenant, que vais-je faire? Donc voilà, c'est pas toujours évident. Mais il vaut mieux quand même, à un moment donné, remarquer que quelque chose n'est pas vrai, même si on avait confiance et même si ça fait mal. Parce que au final, est-ce que justement le but ne serait pas de remarquer ça, ces trucs-là? Voilà. On vous parle de la libération. Donc, vous vous êtes libéré certainement des personnes jalouses, des personnes qui ont pu peut-être abuser de votre équilibre, de votre bonté, de votre amour, de votre confiance, en vous berçant d'illusions, en vous mettant des œillères et en vous étouffant en plus de ça, de surcroît par le biais de sa propre jalousie. C'est totalement dommage, le pire c'est pour la personne, pas pour vous. Dans tous les cas, vous êtes libéré de cela. Et maintenant, vous êtes en harmonie, vous vous portez bien, les choses ont l'air de bien aller, que vous soyez seul ou pas, vous êtes d'une certaine manière quand même libéré, vous avez brisé vos chaînes. Alors, les Gémeaux. Nous allons voir un petit peu au côté énergétique. Qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller? On nous parle de la guérison émotionnelle. C'est peut-être quelque chose que vous vous permettez de faire justement. Et surtout, en plus de ça, si vous avez eu quelqu'un de jaloux dans votre vie. C'est certainement pas évident à vivre. Et très honnêtement, moi, c'est le genre de comportement, je ne comprendrais pas. On vous parle de l'intuition. On vous dit de suivre votre intuition pour pouvoir vous permettre cette guérison émotionnelle. Nous avons le chakra du troisième œil. On vous demande bel et bien de voir la vérité dans ce que vous rencontrez comme situation, comme circonstance ou comme personne. Sachez que vous êtes toujours bel et bien protégé, tout va bien. On vous parle du karma familial, peut-être que justement l'histoire de votre famille vous suit, enfin peut-être, l'histoire de votre famille vous suit, tout simplement. Mais si vous écoutez votre intuition, peut-être que vous éviterez de répéter les schémas répétitifs auxquels vous avez assisté. Que vous soyez dans l'histoire ou pas, vous avez assisté à des choses dans votre vie qui vous ont conditionné d'une certaine manière. Peut-être que par le biais de votre intuition, vous ne répéterez pas, du moins, ce que vous ne voulez pas répéter. Et que vous referez, à la limite, les choses plus plaisantes.
Ça peut peut-être justement vous permettre cette guérison. Sinon, vous devez vous guérir par rapport à un lien avec la famille. Il y a peut-être un lien nocif dans la famille. On vous parle de la bienveillance. Oui, bah oui, voir clair, faire preuve de bienveillance et d'intuition déjà envers vous-même. Parce que au final, qu'est-ce que vous méritez le plus? De l'amour. De l'amour, de la joie, du bien-être et surtout quelqu'un qui vous respecte et qui vous aimera pour ce que vous êtes. On parle de dépendance affective. Donc, vous devez voir la vérité et sachez que vous êtes protégé pour faire ça sur la dépendance affective que vous pouvez avoir ou que la personne en face de vous peut avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce dernier message, les Gémeaux? On vous parle de la guérison émotionnelle. Ça peut être en lien de près ou de loin avec la famille. N'hésitez pas à suivre votre intuition pour pouvoir faire preuve de bienveillance envers vous-même et cela se répercutera autour de vous. Mais surtout, par contre, et surtout ça, ouvrez les yeux, voyez clair, arrêtez de vous leurrer. Et surtout sur la dépendance affective, que ce soit la personne en face ou que ce soit vous. Sachez que vous êtes protégé. Tout va bien. Zen, ça va très bien se passer. Mais vraiment, faites attention, ouvrez l'œil, voyez clair dans la situation où vous rencontrez. En tout cas, en perso, c'est pour vous, je le dis. Alors, maintenant, nous allons calculer votre taux vibratoire avec cette échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000. Hop. Alors, s'il te plaît, mon petit pendule, montre-moi le taux vibratoire des Gémeaux pour cette fin du mois de mai. Eh bien, nous sommes à 39 000. Nous sommes au niveau équivalent de quelqu'un qui, pour sa propre personne comme pour les autres, peut effectuer des thérapies spirituelles et des méditations. Donc un très haut taux quand même sur 60 000, être à 39 000, c'est très bien. Mon pendule, s'il te plaît, indique-moi sur quel chakra les Gémeaux devront se concentrer. Eh bien, on vous parle encore une fois du chakra du troisième œil. On vous demande d'ouvrir l'œil, de bien vérifier ce qui vous entoure et bel et bien en fait une bonne fois pour toutes de voir la vérité. Parce que je pense qu'en fait que pour beaucoup, vous voyez des choses mais vous ne dites rien. Et est-ce que vous voyez réellement la réalité de la situation que vous rencontrez actuellement, qui peut éventuellement vous poser problème? Donc voilà, ouvrez les yeux, soyez dans la sagesse, soyez humble et tout devrait bien se passer pour vous. Mais par contre, vraiment, voyez la vérité dans votre situation. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne fin de mois de mai. Au revoir.